As-tu déjà remarqué que plus tu parles de ta vie, plus elle semble t'échapper et perdre le contrôle? Certaines choses paraissent inoffensives, mais dès l'instant où tu les partages, tu perds le pouvoir que tu avais sur elles. C'est comme remettre la clé de ton intimité à quelqu'un qui ne sait pas toujours comment la protéger. Aujourd'hui, je vais te montrer cette chose à propos de toi qui ne devrait jamais être dite. Ni à ton meilleur ami, ni à ton partenaire, ni à qui que ce soit. Ton véritable contrôle ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de garder pour toi. Et lorsque tu apprends à maintenir certaines parties de toi dans le silence, tu deviens plus fort, plus libre, plus concentré. Et non, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence émotionnelle. Car le silence est souvent le bouclier de ceux qui ont compris la valeur de leur propre paix. Comme le disait Nietzsche, ce qui est profond aime le silence. La vérité, c'est que plus tu mûris, moins tu ressens le besoin de t'expliquer, de te justifier ou de t'ouvrir à des personnes qui n'ont pas construit la confiance nécessaire pour t'écouter. L'énergie que tu dépensais autrefois à te justifier revient désormais là où elle compte vraiment, dans ton évolution. Tout n'a pas besoin d'être dit pour être vécu. Garder ce qui est important n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Cette vidéo peut transformer ta vie, la manière dont tu te relates aux autres et la façon dont tu gères ton propre progrès personnel. Et si tu es prêt pour cette transformation, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le silence qui me renforce. Commençons. La première chose que tu ne devrais jamais dire aux autres, si tu veux réellement grandir, ce sont tes projets avant qu'ils ne deviennent réalité. Il y a une vérité que beaucoup de personnes ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Les rêves les plus puissants peuvent mourir s'ils sont révélés trop tôt. Tu peux penser que d'en parler aide, que partager tes idées te motive, te rend plus engagé ou attire le soutien des autres. Cela semble logique, mais ce n'est pas le cas. Il existe un détail discret, presque invisible, qui peut te voler ta force sans que tu t'en rendes compte. Imagine ceci, un jeune homme a une idée brillante, une vision claire et enthousiasmante qui allume en lui une flamme puissante. Emporté par cet enthousiasme, il décide de la partager avec le monde. Il en parle à ses amis, à sa famille, la publie sur les réseaux sociaux, et finalement, rien ne se passe. Le rêve disparaît. Non par manque de talent, mais parce qu'il a dépensé toute son énergie à parler au lieu d'agir. Celui qui parle trop du chemin finit par oublier de marcher. Il y a une raison à cela. Lorsque tu partages tes objectifs, ton cerveau ressent une gratification anticipée, comme si tu avais déjà atteint ce que tu désires. Tu ressens du plaisir, de la fierté, l'impression d'avoir déjà gagné. Et c'est précisément à ce moment-là que l'élan s'éteint. L'adrénaline qui devait te pousser à avancer s'épuise avant même le premier pas. Tu te relâches, tu perds le focus, tu perds l'appétit de conquête. Ce qui était un projet plein de vie devient alors de jolies paroles, mais vides. 100% de discours, 0% d'action. L'enthousiasme est un feu qui ne reste allumé que s'il est nourri par des actions. Les projets trop parlés s'évaporent avant de devenir réels. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est aussi stratégique. Lorsque tu racontes tes plans à tout le monde, tu exposes quelque chose de sacré, ton énergie. Et toute l'énergie qui t'entoure n'est pas pure. Tu invites les opinions, les critiques, les comparaisons, les jalousies, et tout cela commence à interférer avec ce que tu es encore en train de construire. Réfléchis-y un instant. Ferais-tu confiance à quelqu'un qui n'a jamais étudié l'ingénierie pour concevoir un pont? Alors pourquoi autoriser des personnes sans résultat à donner leur avis sur tes rêves? La plupart ne parlent pas par méchanceté, mais par peur, par ignorance ou parce qu'elles se sentent menacées par ceux qui essaient de grandir. Et oui, il y a aussi ceux qui sourient en disant « Tu es sûr? C'est difficile. Peut-être que ce n'est pas pour toi. » Ces phrases ressemblent à des conseils, mais ce sont des poisons. Elles ne te détruisent pas d'un coup. Elles t'affaiblissent lentement, jusqu'au jour où tu commences à douter de toi-même et à abandonner. Comme le dit le proverbe, le plus grand péché du crabe est d'essayer de sortir du seau. Chaque doute semé par quelqu'un d'autre devient une racine qui pousse en toi et vole l'espace où ta foi devrait naître. C'est pourquoi souviens-toi de ceci, tout ce qui est conçu dans le silence se renforce. Si tu cries trop tôt, l'écho se perd. Regarde autour de toi. Les personnes réellement accomplies sont discrètes. Non par timidité, mais par sagesse. Elles comprennent que chaque mot est de l'énergie, et que celui qui gaspille cette énergie à vouloir convaincre les autres finit sans carburant pour construire sa propre réussite. Concernant cette idée selon laquelle parler publiquement de ses objectifs renforcerait l'engagement, il faut le dire clairement, c'est une illusion. Le seul engagement qui compte réellement est celui que tu as envers toi-même, lorsque personne ne te regarde. Les objectifs ne sont pas des événements, ce sont des processus. Ils sont faits de journées silencieuses, de nuits remplies de doutes, de pas fermes avancés dans l'obscurité. Ils sont constitués d'actions répétées, même lorsque tu ne vois encore aucun résultat. Ils se vivent, se souffrent et se conquièrent dans l'ombre, sans applaudissements, sans like, sans reconnaissance. Il n'y a que toi,
ton but et tes propres pensées. Alors retiens ceci, travaille en silence. Laisse tes actions parler pour toi. Ne partage qu'avec ceux qui t'inspirent, ceux qui méritent ta confiance et qui te poussent réellement vers l'avant. Protège ton énergie. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être dit, tout comme tout ce que tu rêves n'a pas besoin d'être montré. Par-dessus tout, ne cherche pas la validation, cherche la transformation. Car celui qui apprend à protéger l'invisible finit toujours par conquérir ce que tout le monde peut voir. Tes projets sont des graines, et les graines ne poussent pas exposées au vent. Elles ont besoin de silence, de patience et de racines solides pour fleurir. Et lorsqu'elles fleurissent, le monde le remarque, non pas parce que tu en as parlé, mais parce que tu l'as accompli. Voilà la différence entre celui qui se contente de rêver et celui qui construit. Mais construire ne signifie pas seulement édifier quelque chose à l'extérieur. C'est aussi apprendre à soutenir ce qui existe à l'intérieur. Aucune grande œuvre ne peut tenir debout si ses fondations sont fragiles. Et si tu désires vraiment construire, la deuxième chose que tu dois apprendre à préserver, ce sont justement tes fondations. Il y a quelque chose qui, si tu respectes ton estime de toi, ne devrait jamais sortir de ta bouche, tes fragilités émotionnelles, surtout face à des personnes qui ne savent pas comment les gérer. C'est un point délicat, car nous avons tous, absolument tous, des jours où nous nous sentons brisés, perdus, exposés. Des moments où le cœur supplie d'être entendu, de se libérer, de trouver quelqu'un qui comprenne. Et c'est normal, c'est humain. Mais il faut être prudent. Tout le monde n'est pas capable d'accueillir ta douleur, et encore moins de la respecter. Avec le temps, j'ai appris une vérité simple mais dure, une vulnérabilité mal partagée ne crée pas de connexion, elle crée de l'exposition. Lorsque tu confies ce que tu ressens à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin, tu te rends fragile, manipulable, voire ridicule aux mauvais yeux. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, mais pour juger, pour donner leur avis, pour se sentir supérieur, ou pire encore, pour utiliser ce que tu dis contre toi plus tard. Qui n'a jamais vécu cela? Tu t'ouvres avec sincérité, tu partages quelque chose de profond, et quelques semaines plus tard, quelqu'un lâche une phrase comme si de rien n'était, tu l'as toi-même dit, tu te sentais incapable. Tu disais que tu étais un échec. Et soudain, ce que tu avais confié dans un moment de douleur devient une arme entre les mains de quelqu'un qui n'a pas su le protéger. Toute oreille n'est pas un refuge, et toute écoute n'est pas une guérison. Être honnête émotionnellement n'est pas la même chose qu'être imprudent émotionnellement. Reconnaître ses faiblesses est une preuve de maturité, mais se lamenter devant tout le monde est une erreur. Ta douleur t'appartient, et tout le monde ne mérite pas de la voir. Tous ceux qui rient avec toi ne sont pas de ton côté. Tous ceux qui t'écoutent ne te respectent pas. Et ne confonds pas cela avec la répression. Il ne s'agit pas de tout garder en toi jusqu'à exploser, mais de savoir avec qui t'ouvrir. De choisir des personnes capables de sagesse, d'empathie et de maturité, capables d'écouter sans te diminuer. Cela peut être un thérapeute, un psychiatre, un mentor ou un véritable ami, quelqu'un qui te voit comme un être humain, et non comme un drame ambulant. La maturité commence le jour où tu comprends que tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour être en paix. Certaines blessures cicatrisent plus vite dans le silence, non parce qu'elles ne doivent pas être partagées, mais parce que le bruit des opinions extérieures retarde la guérison. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est du temps, un esprit calme, un espace paisible et la solitude comme remède, non comme punition. Le temps est ce guérisseur silencieux qui agit pendant que tu apprends à ne plus te blesser toi-même. Lorsque tu partages tes douleurs sans filtre, tu projettes une image déformée de toi-même. Les autres commencent à te voir à travers tes blessures plutôt qu'à travers ta force. Tu cesses d'être qui tu es, et tu deviens la personne anxieuse, celle qui n'a pas surmonté son ex, celle qui est perdue, celui qui ne maîtrise pas ses dettes. Mais tu es bien plus que cela. C'est pourquoi choisis avec sagesse le moment, le lieu et la personne à qui tu confies ton âme. Car dans un environnement inadapté, la vulnérabilité ne te rend pas humain, elle fait de toi une proie. Si tu écoutes ceci aujourd'hui, c'est que tu possèdes déjà quelque chose que beaucoup n'ont pas, la conscience. La conscience est le premier pas vers la force intérieure. Apprendre à choisir à qui tu donnes accès à tes émotions ne fait pas de toi quelqu'un de froid, cela fait de toi quelqu'un de sage. Il vaut mieux avoir 3 personnes dignes de confiance que 20 curieux détenant la clé de ton cœur. Protéger ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est de l'amour-propre sous forme de discernement. Quelques règles simples peuvent t'aider à y parvenir. D'abord, ne parle jamais de tes émotions au cœur d'une déception ou du chaos. Attends que ton esprit s'apaise. Observe comment quelqu'un traite la vulnérabilité des autres, car c'est exactement ainsi qu'il traitera la tienne. S'il se moque, s'il colporte, s'il méprise, imagine ce qu'il ferait de ta vérité. Fais de ta vulnérabilité un espace sacré. Ne l'utilise pas comme un outil pour attirer l'attention ni comme un drapeau de victime. Utilise-la comme un carburant pour grandir. Car ce qui est aujourd'hui une faiblesse peut devenir demain ton histoire de dépassement. En résumé, ton cœur n'est pas un microphone. Tu n'as pas besoin d'amplifier chaque émotion que tu ressens.
Tu as le droit de guérir, mais aussi le devoir de te protéger. Ne remets pas les clés de ton monde intérieur à n'importe qui, car lorsque tu ouvres cette porte sans sagesse, ce n'est pas toujours de l'aide qui entre. Parfois, c'est du poison déguisé en sourire. Et tout comme tes émotions méritent d'être protégées, tes finances le méritent aussi. Car l'argent, tout comme les sentiments, révèle bien plus sur toi qu'il n'y paraît. La troisième chose que tu ne devrais jamais révéler est ta situation financière actuelle, surtout si elle n'est pas stable. C'est l'un des sujets les plus sensibles qui existent, et c'est pour cela que presque personne n'en parle avec véritable conscience. Si tu fais partie de ceux qui racontent combien ils gagnent, combien ils doivent ou à quel point tout va bien pour eux, sache que tu commets l'une des erreurs les plus dangereuses et les plus invisibles de la vie. Parler d'argent, que ce soit avec excès ou avec désespoir, expose deux réalités très sérieuses, la manipulation et le jugement. Et ces deux forces peuvent complètement transformer la manière dont les autres te perçoivent. Je vais t'expliquer. L'argent, ou son absence, modifie la dynamique des relations. Lorsque tu dis que tu traverses des difficultés, tu le fais peut-être à la recherche d'empathie, mais la plupart du temps, ce que tu reçois en retour, c'est de la pitié. Et la pitié est un poison déguisé en compassion. Elle te place dans la position de quelqu'un de faible, de dépendant, et pousse les autres à te regarder de haut. Celui qui cherche la compréhension auprès de toutes les oreilles finit par remettre son destin entre de mauvaises mains. Ce qui commence comme une confession sincère devient une étiquette. Tu deviens celui qui est toujours endetté, celle qui n'a jamais de chance. Et cette image est très difficile à effacer. Pire encore, les gens cessent de te voir pour ce que tu pourrais devenir et ne te voient plus que pour ce que tu es aujourd'hui. Et lorsqu'ils associent ton nom à la pénurie, il devient presque impossible qu'ils te perçoivent comme quelqu'un ayant un réel pouvoir de décision. Maintenant, pense à l'autre extrême. Les choses commencent à bien se passer. Tu progresses, tu gagnes bien ta vie, tu atteins ce que tu as toujours voulu, et tu veux le partager avec fierté. Après tout, tu as travaillé dur, tu mérites une reconnaissance. Mais soudain apparaissent les intéressés, les « amis », qui ne se souviennent de toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Apparaissent aussi les envieux déguisés, ceux qui lancent un « tant mieux pour toi », sans émotion, ou une plaisanterie chargée de venin. Bien sûr, toi tu peux, tu as de l'argent pour ça. Ah, mais toi, tout te réussit. Ce qui devait être une joie devient alors un poids. Tu commences à remarquer le changement dans les regards, l'ambiance différente, la distance qui s'installe. Non pas parce que tu as changé, mais parce que le succès des autres réveille ce que beaucoup préfèrent cacher, l'insécurité, la comparaison et l'envie. Tous les applaudissements ne viennent pas de l'admiration. Certains ne sont que le bruit de l'envie cherchant à masquer son malaise. C'est pourquoi le silence est ta meilleure stratégie. Parle d'argent uniquement avec ceux qui ont la maturité nécessaire pour te guider, pas avec ceux qui te jugeront. Ce que tu partages aujourd'hui avec de bonnes intentions peut demain être utilisé pour te comparer, te rabaisser ou te manipuler. Protéger ta vie privée, c'est comme protéger une graine. Elle a besoin de silence jusqu'à ce que ses racines soient suffisamment solides pour fleurir. Il y a ici une vérité puissante, l'argent est bien plus qu'une ressource. C'est un miroir psychologique. Il reflète tes croyances, ton rapport à toi-même, ton estime personnelle. Et ce que tu ressens réellement à propos de toi-même. Lorsque tu dis « je n'ai pas d'argent », bien souvent, ce que tu cries en réalité, c'est « je ne me sens pas assez valable ». Et lorsque tu dis « je gagne beaucoup », il se peut que tu demandes inconsciemment de la validation. Dans les deux cas, tu remets ton pouvoir entre les mains du jugement des autres. Mais ta valeur n'a jamais résidé dans le solde de ton compte bancaire. Avoir de l'argent ne te rend pas supérieur, et ne pas en avoir ne te rend pas inférieur. Ce qui te définit vraiment, c'est ton état d'esprit, ta capacité à apprendre, à t'adapter et à te relever. La véritable richesse se trouve dans la discipline, dans la résilience et dans la manière dont tu gères ce que tu as. Souviens-toi donc de 3 règles simples. Première règle, tes finances sont une affaire privée. Parlant uniquement avec ceux qui peuvent t'orienter, pas avec ceux qui se contentent d'observer. Deuxième règle, n'expose pas tes difficultés. Travaille en silence pour les surmonter. Troisième règle, ne te vante pas de tes réussites. Laisse-les parler d'elles-mêmes. L'argent change de main en permanence, mais ta réputation, elle, demeure. Si tu veux construire le respect et la crédibilité, apprends le pouvoir du silence, car bien souvent, la plus grande preuve d'intelligence est de savoir quand se taire. Comme le disait Platon, le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. L'insensé parle parce qu'il doit dire quelque chose. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent. Ils pensent que le silence concerne uniquement ce qu'ils disent d'eux-mêmes, mais ils oublient qu'ils protègent aussi ce qu'ils savent des autres. La même maîtrise qui t'empêche de trop parler de ta propre vie est celle qui t'empêche de trahir la confiance de quelqu'un. La quatrième chose que tu ne devrais jamais raconter aux autres concerne les secrets et les situations intimes de ta famille ou de tes amis, surtout lorsque cela ne te revient pas. C'est l'un des aspects les plus délicats de la vie, car presque tout le monde est déjà tombé dans ce piège.
Parfois, non par méchanceté, mais par impulsion. Tu parles de quelque chose que tu as entendu, tu commentes une situation, tu te défoules, et sans t'en rendre compte, tu sèmes une graine capable de détruire une relation. Le problème, lorsque nous partageons ce qui ne nous appartient pas, ce n'est pas seulement la confiance qui se brise, c'est aussi le respect. Prends un instant pour y penser. Comment te sentirais-tu si quelqu'un révélait quelque chose d'intime à ton sujet? Quelque chose que tu avais confié dans un moment de vulnérabilité? Tu te sentirais probablement exposé, trahi, peut-être même humilié. C'est exactement ce que ressentent les autres lorsque nous faisons la même chose. La confiance est comme du verre. Lorsqu'elle se brise, tu peux tenter de recoller les morceaux, mais les fissures restent visibles. La loyauté est un pacte silencieux. Et quand quelqu'un te fait confiance, il te remet quelque chose de sacré. Briser ce pacte, même sans intention, entraîne des conséquences irréversibles. Les mots peuvent sembler insignifiants, mais les blessures qu'ils causent peuvent durer des années. Beaucoup pensent qu'en parlant des problèmes des autres, ils ne font que se soulager ou même aider. Mais ce qui se produit réellement, c'est que tu commences à être perçu comme quelqu'un à qui l'on ne peut pas faire confiance. Et le plus dangereux, c'est qu'il n'est même pas nécessaire de citer des noms. Il suffit de donner des détails ou des insinuations pour que quelqu'un se sente trahi. Parler sans réfléchir peut briser des liens que des années ont été nécessaires à construire. Lorsque tu partages l'intimité de quelqu'un d'autre, tu dis inconsciemment « Je ne valorise pas assez cette relation pour protéger ce qui m'a été confié ». Et une fois que la confiance est brisée, elle ne se reconstruit pas facilement. Les gens n'oublient pas le moment où ils ont ouvert leur cœur et vu leur douleur devenir un sujet de conversation. Ils s'éloignent, et à juste titre. Protéger les secrets est plus qu'un acte de loyauté, c'est une preuve de maturité émotionnelle. Car certaines histoires ne t'appartiennent tout simplement pas, et en parler peut provoquer des blessures que même le temps ne parvient pas à guérir. Imagine qu'un ami te confie une erreur, une peur, un problème grave dans sa relation ou dans son travail. Tu en parles à quelqu'un d'autre, pensant que ce n'est pas si grave. Mais lorsque cette information parvient à de mauvaises oreilles, le résultat est dévastateur. Une amitié de plusieurs années se transforme en méfiance. Pire encore, la personne commence à voir le monde avec plus de peur, moins de foi en les autres et un peu moins d'espoir. Il existe des paroles qui guérissent et des paroles qui condamnent. Et celui qui maîtrise sa langue maîtrise le destin de ses relations. C'est pourquoi, réfléchis avant de parler. Avant d'ouvrir la bouche, les relations saines exigent de l'espace, du respect et du discernement. Parler de tes propres sentiments est nécessaire, mais exposer la vie des autres relève d'un manque de sagesse. Il existe une grande différence entre partager et trahir. Si une affaire ne t'appartient pas, ne la raconte pas. Si une histoire n'est pas la tienne, ne la répète pas. Et si quelqu'un t'a fait confiance, protège cette confiance comme un cadeau inestimable. Ce qui ne t'appartient pas, ne le touche pas. Et ce qui t'a été confié, garde-le dans le silence et la dignité. Souviens-toi, le pouvoir de la communication ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais aussi dans ce que tu choisis de ne pas dire. Savoir quand se taire est l'une des formes les plus élevées de respect, et aussi l'un des signes les plus clairs de sagesse. Et il n'existe aucun endroit où cette sagesse soit plus nécessaire qu'au sein d'une relation. La manière dont tu protèges ce que tu vis en privé avec quelqu'un en dit long sur le type d'amour que tu construis. La cinquième chose que tu ne devrais jamais raconter à qui que ce soit concerne ce qui se passe à l'intérieur de ta relation, en particulier les désaccords et les tensions. Être en couple, c'est être vulnérable. C'est partager avec l'autre ce que nous avons de plus intime, nos peurs, nos insécurités, nos joies, mais aussi nos moments de conflit. Les différences sont naturelles. Ce qui ne l'est pas, c'est de transformer ces différences en sujets publics. Combien de fois, après une dispute, t'es-tu précipité pour te confier à un ami ou à un membre de ta famille? Tu parles sous l'impulsion, à la recherche de soutien, mais sans t'en rendre compte, tu exposes ce qui devrait être protégé. Et c'est là que réside le danger. Chaque fois que tu racontes les détails d'un conflit, l'autre commence à voir ton partenaire à travers un prisme déformé. Peu à peu, toi aussi, tu finis par regarder à travers ce même prisme. Les mots façonnent les perceptions façonnent les sentiments, et les sentiments se transforment rapidement en actions. Chaque histoire a deux versions, mais lorsque tu parles avec colère, la seule qui survit est celle de la douleur. Parler de ce qui se passe entre vous peut sembler inoffensif, mais c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison censée être un refuge. Soudain, le vent entre, la poussière, les opinions et une énergie qui n'appartient pas à cet espace. Chercher de l'aide n'est pas mal, mais il existe une grande différence entre demander conseil de manière constructive et dénigrer la personne que tu aimes. Toute opinion n'est pas une aide. Parfois, ce n'est que du bruit supplémentaire dans un moment qui aurait besoin de calme. Parler avec quelqu'un d'équilibré, capable de t'aider à réfléchir sans juger, peut être bénéfique. Mais transformer chaque désaccord en discussion de groupe, en conversation de bar ou en défoulement sur les réseaux sociaux relève de l'autosabotage émotionnel. Il existe une règle simple,
Ce qui se passe à la maison se règle à la maison. De la même manière que tu ne raconterais pas ta situation financière à n'importe qui, tu ne devrais pas non plus ouvrir le cœur de ta relation à des personnes qui ne savent pas en prendre soin. Souviens-toi, celui qui t'écoute ne connaît que ta version. Et lorsque tu parles au sommet de la colère, tu transmets l'émotion, pas la vérité. Plus tard, lorsque l'amour revient, la personne qui t'a écouté reste prisonnière de la version de la douleur. Ce décalage peut empoisonner même les liens les plus solides, car l'amour mûrit dans le dialogue, pas dans l'exposition. Lorsque tu ressens le besoin de te défouler, arrête-toi. Respire profondément. Calme-toi. Ne parle ni avec colère ni avec ressentiment. Réfléchis à ce que tu ressens réellement, puis parle avec la personne qui compte, ton partenaire. Car c'est entre vous que vit la vérité. Ton compagnon ou ta compagne est ton allié, pas ton ennemi. Et chaque fois que tu transformes un problème intime en conversation publique, tu perds un peu de l'intimité qui maintient le lien vivant. L'amour s'affaiblit lorsqu'il est trop exposé. Le respect, au sein d'une relation, se manifeste aussi dans le silence, dans le discernement de ne pas transformer ce qui appartient à deux en affaire de plusieurs. Ce qui est vrai n'a pas besoin de public, il a besoin de protection. La force d'un couple réside dans ce qui reste entre ses membres. Les conversations que le monde n'entend pas, les réconciliations dont personne n'est témoin, et les secrets qui n'appartiennent qu'à eux. Les désaccords sont normaux, mais c'est leur exposition qui détruit. Protéger l'intimité est une forme d'amour, mais aussi une forme d'estime de soi. Plus tu accordes de la valeur à ce que tu possèdes, moins tu ressens le besoin de le prouver aux autres. Lorsque tu apprends à préserver ce qui a de la valeur, tu découvres que tout n'a pas besoin d'être montré pour être vrai. Et c'est de cette conscience que naît la leçon suivante. Ne révèle jamais les secrets de ton succès. En le faisant, tu ouvres des portes qui ne mènent pas toujours à l'admiration. Parfois, elles conduisent à l'envie et au sabotage. C'est tentant. Quand les choses commencent à bien se passer, quand tu trouves un chemin qui fonctionne, l'instinct te pousse à le partager. Tu veux dire, voilà comment j'y suis arrivé. Voici la méthode, voici le plan qui m'a fait gagner. Mais la dure vérité est que, lorsque tu montres comment tu es arrivé là, tout le monde ne se réjouit pas pour toi. Certains observent seulement pour tenter de te copier, de te dépasser ou de te nuire. Toute lumière n'a pas besoin d'être exposée, car certains regards ne supportent pas l'éclat. Peu comprennent que le succès n'est pas une formule, mais un processus fait d'efforts, de nuits blanches, d'erreurs, de chutes et de nouveaux départs que toi seul as vécu. C'est ton chemin. Unique, personnel, intransmissible. Ce qui naît de ta discipline et de ta douleur ne peut pas s'enseigner dans une simple conversation. Ce qui est véritablement à toi n'a pas besoin d'être défendu, seulement préservé avec sagesse. Imagine que tu participes à une course et que tu découvres un raccourci que personne n'a vu. En courant, quelqu'un te demande quel est ton secret, pris par l'enthousiasme, tu lui montres la carte. Le lendemain, des dizaines de personnes empruntent la même direction. Certaines essaient de te dépasser, d'autres de te bloquer, et soudain, ce qui faisait ta force devient ta vulnérabilité. Le raccourci qui t'a permis d'aller plus vite devient le chemin que les autres utilisent pour te rattraper. Tous ne veulent pas apprendre de ton succès. Certains veulent profiter de ton opportunité. D'autres veulent prouver qu'ils peuvent faire mieux. Et beaucoup, tout simplement, ne supportent pas de voir quelqu'un conquérir ce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu le courage de tenter. C'est pourquoi le silence est une forme de protection. Que tes résultats parlent pour toi, pas ta méthode. Partage ton savoir avec ceux qui sont prêts à l'utiliser avec sagesse, et non avec ceux qui le déformeront par ego ou par intérêt. Celui qui protège le processus se protège lui-même. Le succès ne consiste pas à exhiber ce qui a fonctionné, mais à continuer de grandir sans avoir besoin d'expliquer comment. Car celui qui cherche sans cesse à se justifier n'a pas encore compris que le véritable pouvoir réside dans l'action, pas dans le récit. Voici une leçon puissante, le succès qui a besoin d'être expliqué est un succès qui n'est pas encore solidement établi. Celui qui gagne vraiment sait que les coulisses valent plus que la scène. Garde donc ton processus. Protège ce que tu as construit. Laisse les autres voir les fruits, pas les racines. Souviens-toi, le secret du succès ne réside pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu gardes sous silence. Et c'est précisément ce silence que le monde moderne a du mal à accepter. Nous vivons dans une époque qui confond visibilité et valeur, confession et connexion. Peu à peu, le désir d'être vu commence à voler le plaisir de simplement vivre. Voici la 7e chose que tu ne devrais jamais raconter à qui que ce soit, exposer excessivement ta vie sur les réseaux sociaux. Il existe une frontière très fine entre partager et se perdre, entre montrer ce que tu vis et vivre uniquement pour le montrer. La vérité est que lorsque tu révèles tout ce qui se passe dans ta vie, une partie de toi s'efface. Une part de ta force se disperse, une part de ton essence se dissout sous le regard des autres. Pense à ta vie comme à une maison. Chaque photo, chaque publication est une fenêtre ouverte. Et tous ceux qui regardent à l'intérieur ne le font pas avec de bonnes intentions. Tous les regards ne sont pas admiratifs,
certains cherchent seulement quelque chose à juger. Aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que la visibilité est synonyme de valeur. Mais cette nécessité constante d'être vu a un prix. Ce qui commence comme un désir d'inspirer finit souvent par devenir une addiction à la validation. Lorsque l'approbation devient le carburant, l'authenticité commence à s'éteindre. Imagine quelqu'un qui publie chaque réussite, chaque étape, chaque émotion. Au début, il ressent de la fierté. Puis il réalise que le plaisir de vivre ne vient plus de l'expérience elle-même, mais du nombre de « j'aime » qu'elle génère. Le cerveau s'habitue à la récompense immédiate, et ce qui était autrefois une joie sincère se transforme en dépendance à l'applaudissement. La sagesse consiste à préserver ce qui est sacré. Toute joie n'a pas besoin d'un public. Toute réussite n'a pas besoin d'une légende. Ce qui est vrai ne perd pas de sa force dans le silence, au contraire, il y mûrit. Les experts en technologie le savent. Ils comprennent que chaque publication laisse une trace numérique et que le monde en ligne n'oublie jamais. Ils utilisent les réseaux sociaux avec intention, et non comme un confessionnal. Sois donc sélectif dans ce que tu montres. Avant de publier, pose-toi une question essentielle, est-ce important, ou est-ce simplement impulsif? Car, la plupart du temps, ce que tu exposes ne révèle pas qui tu es, mais ce qui te manque encore. Tu n'as rien à prouver. Protège ton espace numérique comme tu protégerais ta maison. Choisis qui peut entrer. Garde tes portes sécurisées. Vérifie les fenêtres que tu laisses ouvertes. Et surtout, souviens-toi, bien vivre ne signifie pas s'exhiber, mais se préserver. Utiliser les réseaux sociaux avec sagesse ne veut pas dire vivre caché, mais vivre en conscience. C'est comprendre que la véritable liberté consiste à choisir ce qui reste à l'intérieur et ce qui peut être montré. En résumé, partage moins, vis davantage. Car une vie bien vécue n'a pas besoin d'être publiée, elle se ressent. Et celui qui est en paix n'a rien à démontrer. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure. Merci. Merci d'avoir regardé.